Un combat de lutte entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Ouais, tu m'as bien entendu, ça a existé et ça s'est déroulé au XVIe siècle. Bon, d'abord, un peu de contexte pour comprendre comment un tel combat a eu lieu. Nous sommes dans le contexte des guerres d'Italie. Dans cette période, la France mène une série de campagnes militaires en Italie pour faire revendiquer ses droits sur le royaume de Naples et le duché de Milan. Ces campagnes, elles sont marquées par une très connue et très importante victoire, Marignan, en 1515. Suite à cette bataille, le roi de France, qui est alors François Ier, est en position de force. Mais il est fortement concurrencé par Charles Quint, roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire romain germanique. François Ier, il va chercher des alliances pour faire face à Charles Quint. Il va même aller jusqu'à chercher le soutien de l'Angleterre pour conclure au mieux une alliance, au minimum un traité de non-agression. Et ces négociations, elles vont nous mener à l'épisode du camp du Drap d'Or. Et c'est une réunion diplomatique qui a lieu dans le nord de la France du 7 au 24 juin 1520. François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre, y sont présents. Il y a d'énormes moyens qui sont mis en œuvre pour cet événement, pour qu'il se déroule dans le faste et le luxe. C'est une façon pour chaque roi de se concurrencer et de montrer sa puissance. Alors cette fameuse lutte, parmi toutes les festivités et tous les jeux, un combat de lutte bretonne est organisé entre les deux rois. Bon, pour faire simple, la lutte bretonne c'est une lutte debout, et le premier qui touche par terre avec un autre membre que ses pieds a perdu. Le truc c'est qu'Henri VIII, roi d'Angleterre, il est confiant pour ce combat. C'est pas un gringalet, hein, il mesure 1m83 et il est assez lourd. On dit même qu'il est obèse. Et 1m83 pour cette époque c'est vraiment très grand, et la taille moyenne des hommes à cette période c'est moins d'1m70. Mais c'est là qu'arrive notre François Ier du haut de ses 1m98. C'est un vrai Golgoth, un vrai géant pour l'époque. Autant vous dire que le combat il a été bref et que François Ier a démoli Henri VIII. La taille de François Ier, elle peut paraître exagérée. Pourtant, on a bien retrouvé une armure lui appartenant de plus de 2 mètres, confirmant qu'il faisait au moins 1m98. Enfin, avant de se quitter, Henri VIII aurait été tellement vexé par cette déculottée que ça aurait en partie fait échouer les négociations du camp du Drap d'Or. Bon, là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.